côté de l'exercice d'évaluation d'entreprise, identifier avec eux les actions, qu'elles soient de nature opérationnelle ou de nature stratégique, qui seront créatrices de valeur pour leur entreprise demain. Je m'appelle Alexandre Strel, je suis associé dans le cabinet d'audit et de conseil BDO, où je travaille depuis une vingtaine d'années, les 10 premières dans le département d'audit, en tant que réviseur d'entreprise, en charge du contrôle des comptes des entreprises qui dépassent une certaine taille, et les 10 dernières dans le département de corporate finance, où j'ai la responsabilité de toutes les missions d'évaluation, évaluation d'entreprise d'une part, évaluation d'actifs intangibles d'autre part, tels que des marques, des brevets, des clientèles. Il y a beaucoup de contextes qui justifient l'intervention ou la nécessité d'une évaluation d'entreprise. On pense bien entendu et assez naturellement au contexte d'achat-vente, ce qu'on appelle dans notre jargon le M&A, mais il y a beaucoup d'autres contextes qui résultent souvent d'obligations comptables, d'obligations fiscales, d'obligations juridiques, qui nécessitent aussi de réaliser une évaluation d'entreprise. On peut par exemple penser à une fusion entre deux sociétés où le rapport de force qu'on appelle le rapport d'échange est dicté par la valeur respective des deux entreprises. On peut aussi penser à l'attribution de warrants à des membres du personnel dans une entreprise où l'avantage que constitue cette attribution doit aussi être d'un point de vue fiscal déterminé au départ d'une évaluation des actions. Et à côté de ces contextes réglementaires, il y a aussi un contexte qui gagne pas mal de terrain, qui consiste pour les dirigeants d'entreprise à ne pas se satisfaire de connaître la valeur de leur entreprise en temps T, mais à voir ça de façon plus dynamique et à chercher à connaître les leviers qui permettent pour eux d'accroître au fil des années la valeur de leur entreprise. Et donc, à côté de l'exercice d'évaluation d'entreprise en tant que tel, il y a tout un exercice qui consiste à identifier les actions, qu'elles soient de nature opérationnelle ou de nature stratégique, qui permettront aux dirigeants d'accroître la valeur de leur entreprise au fur et à mesure des années. Dans ce module, on aborde d'abord les trois approches, pour ne pas dire les trois philosophies, qui sont disponibles pour l'évaluation de n'importe quel bien. Qu'il soit un bien immobilier ou que ce soit les actions d'une entreprise, ces approches sont universelles, elles sont au nombre de 3. La première, c'est l'approche par le rendement, une approche prospective qui consiste à dire qu'un bien vaut ce qu'il va rapporter dans le futur. La deuxième approche par le coût, plutôt rétrospective, qui consiste à dire qu'un bien ne vaut pas ce qu'il va rapporter dans le futur, mais ce qu'il a coûté dans le passé. Et enfin, la troisième approche, qui est plutôt une approche comparative, qu'on appelle l'approche par le marché, qui consiste à dire qu'un bien s'évalue par référence au prix auquel s'échangent d'autres biens similaires. Et une fois que ce triptyque ou cette introduction est posée et comprise par les participants, on entre dans le domaine de l'évaluation des entreprises et on analyse de façon assez détaillée les différentes méthodes d'évaluation qui s'inscrivent dans chacune de ces approches, avec un focus tout particulier sur les deux méthodes les plus couramment utilisées par les praticiens de l'évaluation, la méthode DCF, donc la méthode du Discounted Cash Flow, qui consiste à dire qu'une entreprise s'évalue sur base des cash flows qu'elle est capable de générer dans le futur, et d'autre part la méthode des multiples au sein de l'approche par le marché qui consiste à évaluer une société au départ d'un multiple de son EBITDA, d'un multiple de son chiffre d'affaires, de son résultat net, multiples qui sont eux-mêmes observés sur les transactions de marché, d'où le nom d'approche par le marché. Je pense que le module est assez multisectoriel dans le sens où toutes les méthodes d'évaluation que nous étudions sont d'application pour à peu près toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité à quelques rares exceptions près. En ce qui concerne les fonctions, dès lors que les contextes d'évaluation d'entreprise sont très nombreux, je pense que ce module est susceptible d'intéresser un grand nombre de fonctions. On pense bien entendu en premier lieu aux fonctions financières, mais on peut également penser aux fonctions juridiques, internes ou externes à l'entreprise. On peut penser aux fonctions plus stratégiques, corporate développement, sans oublier bien entendu aussi le CEO, le dirigeant d'entreprise, qui est souvent en première ligne dans le cadre de l'achat ou la vente d'une entreprise. Et puisqu'il y a également un volet évaluation des investissements, des projets d'investissement au sein de ce module, je pense que ça ouvre la porte également à toutes les fonctions plus opérationnelles au sein d'une entreprise. Je me permettrai d'insister sur le volet pratique de la formation. Je suis avant tout un praticien, avant d'être un académicien. Nous évaluons avec mon équipe plus de 200 entreprises par an dans des secteurs très variés. À côté des secteurs traditionnels, commerciaux ou industriels, nous évaluons des banques, nous évaluons des sociétés start-up, des sociétés qui traversent des difficultés financières ou opérationnelles importantes. Et c'est vraiment ce bagage pratique que je mets à disposition des participants. Lors de la précédente séance, un participant souhaitait connaître les particularités de l'évaluation des entreprises biotech, medtech. Nous avons ouvert une parenthèse sur le sujet. Ça intéressait d'ailleurs d'un point de vue intellectuel
intellectuelle la plupart des participants. Et donc c'est vraiment ce dosage pratique avec la petite pointe académique nécessaire qui fait la richesse du module, c'est en tout cas ce que les participants en disent.